toutes et à tous dans ce nouveau dossier parlementaire. Face à un Donald Trump qui piétine le droit international, menace l'Europe et s'entoure d'autocrates, une question brute est posée à l'Assemblée. Que fait encore la France face à cette escalade? N'hésitez pas à booster cette vidéo pour qu'elle remonte dans l'algorithme. Un like, un commentaire, bon visionnage. Depuis son retour au pouvoir, M. Trump a engagé méticuleusement la destruction de l'ordre international. Guerre commerciale tous azimuts, actions militaires unilatérales et hors de tout cadre, en Iran, au Venezuela, retrait des États-Unis de nombreuses organisations internationales, mépris de l'ONU et aujourd'hui même création d'un Conseil de la paix, hôte de tous les autocrates. En voulant acheter ou envahir le Groenland, M. Trump franchit une nouvelle étape, confirme son hostilité à l'égard de l'Europe et bafoue les principes d'intégrité territoriale, de souveraineté nationale et d'autodétermination, principes constitutifs du droit international et sur lesquels repose le projet européen. Madame la ministre, ça suffit. M. Trump franchit toutes les lignes rouges et souligne ainsi l'échec de la stratégie d'apaisement prônée par la Commission européenne au prix d'un accord commercial léonin et humiliant. Soit nous cédons une fois de plus et il poursuivra son offensive, exigeant le détricotage de nos normes et règlements, en commençant par le numérique. Soit nous résistons en utilisant les outils à notre disposition. Le président de la République a eu des paroles fortes. Mais Madame la ministre, le gel de la ratification de l'accord de Thornbury tiendra-t-il? Activerons-nous le 6 février prochain les contre-mesures déjà votées pour l'Union européenne portant sur 93 milliards d'euros d'importations américaines? Sommes-nous capables de réunir une majorité qualifiée au Conseil pour activer le dispositif anti-coercition? En fait, Madame la ministre, la France a-t-elle encore une voix assez forte pour protéger l'Europe, éviter sa subordination et renforcer et refuser la loi du plus fort? Monsieur le sénateur Marie, au fond, vous posez la question des moyens, des leviers d'action que nous avons face à l'attitude des États-Unis d'Amérique, face à cette escalade qui peut sembler inéluctable, mais qui ne l'est pas. Encore une fois, je le répète, nous serons toujours attachés au respect, au dialogue, mais nous ne sommes pas naïfs et nous devons être fiers de nous et nous devons savoir quels sont les moyens, quels sont les leviers que nous avons. Nous sommes un marché de 450 millions de consommateurs. Nous sommes d'ailleurs le premier marché pour l'exportation des produits américains. Nous avons aujourd'hui des leviers d'action, des moyens de nous organiser en Européens. Nous l'avons vu face à la réponse par rapport au Groenland, les déclarations qui ont été faites. Vous avez rappelé les paroles fortes du président de la République. Il y a aussi l'exercice Endurance qui se tiendra à Nuuk le mois prochain. Il y a aussi, évidemment, et c'est peut-être le plus important, la suspension de la ratification de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, accord qui d'ailleurs posait un certain nombre de questions. Aujourd'hui, nous avons les moyens, nous avons les instruments anti-coercition. Est-ce que nous souhaitons les utiliser? Évidemment que nous préférerions le dialogue et que nous préférions ne pas en arriver là. Mais s'il le fallait, nous l'avons dit, nous sommes prêts et nous sommes évidemment heureux de compter sur le soutien de la représentation nationale. Alors si au moins vous pouviez nous soutenir dans ce combat, si au moins vous pouviez ne pas créer de la division dans la division et vous assurer que nous adoptions un budget, eh bien je peux vous dire, en européen, cela nous aiderait également. Madame la ministre, M. Trump veut pulvériser les institutions européennes et ceci avec le concours de l'extrême droite qui gravite dans son orbite pour vassaliser l'Europe et imposer sa loi. Alors faisons mentir cette idée répandue à la Maison-Blanche que l'Europe est un crocodile avec une grande bouche mais de petits bras et montrons les crocs prêts à mordre pour se faire respecter. Et vous, quel est votre regard sur ce dossier? Partagez-le en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains dossiers parlementaires.